Hey yo les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a Aîné-le-Château pour la dernière épreuve de la Ligue du Centre 125. Et les gars, ici à Aîné-le-Château, on a du sable pour la dernière course de la saison. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas moi j'ai jamais roulé dans le sable, donc on va bien voir ce que ça donne avec ça. Dernier roulage en 125, ça je l'ai pas dit aussi, mais là on est dimanche, enfin on est samedi. Et mercredi je vais chercher la nouvelle moto, donc ça va être une dinguerie encore. Dernier roulage en 125, je change de marque, je change de cylindrée. Donc on va voir tout ça rapidement quoi. Ça fait maintenant 4 ans que je suis en 125. J'ai toujours été en 125e et franchement ces dernières années j'ai fait des motos de fou. En octobre dernier j'ai été chercher ma toute nouvelle 125 YZ de 2025 et c'était la première fois de ma vie que j'ai acheté une moto neuve. Maintenant on est en fin de saison et on se retrouve pour la dernière épreuve de la Ligue 125 à Aîné-le-Château, sur un circuit en plein cœur de la France, entouré par des champs et des taureaux. Un circuit avec une terre sablonneuse. Tout ce que j'ai à dire c'est que c'était un week-end de fou. Bonne vidéo à tous. Putain, l'appel il a l'air d'envoyer bien là. Le terrain il me fait kiffer. J'espère ça va pas railler dans les appels par contre. Toi qui connais le terrain parce que c'est ton club. Si, c'est possible. C'est possible. Ouais. On va voir. Ouais franchement il y a un bon tracé. Là comme on est sur du sable, ici à Aîné-le-Château. Une terre bien sablonneuse. On va voir ce que ça va donner. Hein. Putain les appels par contre on dirait un peu d'Orno. Tu trouves pas non dans le sable? Ouais, ils sont bons, les appels. Ah et j'aime bien, franchement c'est bien refait et tout, c'est propre. Hein. Ça fait tout lisse là comme ça. T'as l'impression que c'est du bitume carrément. Première fois arrière, moi j'arrive à faire les deux premiers. Parce qu'elles sont trop profondes pour faire un roue arrière. Et pas assez profondes pour faire en... Enfin elles sont trop bizarres pour faire en double. Moi j'arrive à faire les deux premières en roue arrière. Après les autres elles sont vraiment plus closes. Ah ouais. Chaud, hein. On verra ça. C'est tout lisse. Mon monseigneur. 20 mètres, 22 mètres je crois. 22 mètres. Ouais. Ah, ça fait quand même une belle table dans un terrain en sable. Ouais. On va arriver sur la plus grosse table du circuit là-bas. Derrière, je sais pas si on voit. On va voir tout simplement. Qu'est-ce que tu me dis, Charlie? Moi j'en dis qu'il faut pas se louper. Faut pas se louper. Quand tu chutes sur celle-là, t'as mal. Ah bon, on va voir ça demain. Pas à ma connaissance de cause. Putain, le pif-paf, il est serré, toi. Ouais. Putain, la largeur. Je te promets là, comme ça, on a l'impression d'être à Dorno un peu. C'est tout lisse. Sur le plat, elle est pas si grande. Mais... En fait, elle est immense. Genre, t'as l'impression que t'arrives sur une table de 30 mètres. Au final, t'as la réception qui est là, la deuxième là-bas. Bon, elle reste grande. Je dis pas que je vais la sauter demain. Hein. Là. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you're see-through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good face, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. No, my old girl salty. Du coup les gars, comme je vous l'ai dit, eh ben, c'est la dernière course en 125. C'est pas la dernière course, enfin c'est la dernière course de l'année. Et en plus de ça, dernière course en 125. Donc je change de marque, je change de cylindrée. On va faire une pépite. Je vais la chercher mercredi. Je vous ferai une autre vidéo aussi qui va arriver très rapidement les gars. Et du coup bah, on va voir tout simplement ce week-end. Objectif déjà pas tombé. On va voir ce que ça a donné. Voilà, cette année on avait fait une moto incroyable. Franchement c'est la plus belle moto que j'ai jamais eue cette année. J'ai eu vraiment 3 ans depuis que j'ai la 2022 à avoir des motos de fou où j'ai récupéré les pièces. J'ai pas racheté des pièces à chaque fois, mais franchement j'avais des motos de fou. Cette année je change de marque, du coup je change de cylindrée et on va encore refaire une moto de malade. Je remercie d'ailleurs mes sponsors parce que c'est vrai que j'en parle pas très souvent, mais NC Méca Pièces, STS Suspension et MX Design 317. Un grand merci à eux parce que sinon je pourrais pas faire des motos de fou comme ça. Donc on va voir.
avant de parler de mercredi quand je vais chercher la nouvelle moto, on va faire déjà un bon vlog ici à Aîné-le-Château. Alors, épreuve, on est Ligue 125, à chaque fois je sais pas quoi mettre. Lieu, Aîné-le-Château. Putain, mon écriture laisse tomber, faut que je retourne à l'école. Ça va plus là. Catégorie 125. Pilote. Jet Lawrence. Est-ce que c'est un indice pour la prochaine moto ce que je viens de dire? Je sais pas. Jet Lawrence de chez Wish, ouais. Marque Yamaha, plus pour longtemps. Numéro de 4, j'en sais rien. 125. C'est un 125 8 ans. Carrément. Signature du pilote. Tac. Chier dedans. T'as demandé pour la GoPro? Ouais, j'ai été voir le président tout à l'heure. Ouais. C'est bon pour la GoPro là? Ouais. Ouais, allez, tu peux y aller. Merci. Bon bah on est samedi soir, j'allais dire à Saint-Denis de l'Hôtel, c'était le week-end dernier, c'est Saint-Denis de l'Hôtel. J'ai pas fait de la course parce que je pouvais pas. Mais on est samedi soir à Aîné-le-Château. Piste dinguerie, c'est en train d'arroser. Pour une fois qu'on a du beau temps, c'est au mois d'octobre. Il a fallu attendre le mois d'octobre pour avoir du beau temps. Mais au moins on l'a. Donc la piste elle est préparée full. Elle est incroyable. C'est la folie. Ils sont en train d'arroser avec la Tanao. Ça va être incroyable. Dernière course de la saison, dernière course en 125. Donc on se retrouve tout de suite demain pour préparer tout simplement les essais libres. On voit rien. C'est le brouillard. Mais on se retrouve dimanche matin, juste avant les essais libres. On va faire un petit cut des années 2015 en mode là je suis pas habillé, d'un seul coup je vais être habillé. Voilà. C'est bon, cette fois j'y ai pensé à faire le clap. Donc du coup on part tout de suite pour les essais. J'arrive pas à parler ce matin, c'est un truc de fou. On part tout de suite pour les essais libres. Bon, on vient de rentrer des essais libres. Premier ressenti, bah déjà je tombe au premier virage, pas au premier virage, au premier tour. Grosse galère. Et comment, bah du coup j'ai fait quelques réglages. J'ai baissé les fourches en fait vu que c'est du sable. J'ai durci la colonne de direction. Et bah tiens, maintenant sur les yames il n'y a plus besoin d'outils pour durcir la fourche. Je vais durcir la fourche un peu. Donc voilà. Et maintenant on part tout de suite pour les essais chrono. Je me mets le meilleur tour en espérant que la GoPro filme. Parce qu'elle filme pas, c'est une GoPro neuve. GoPro Hero 9, bah ça fait quelques années que je l'ai quand même. Et voilà, jamais rien pris et elle ne filme pas. Donc on va voir ce que ça va donner.
On se retrouve après les chronos. Je crois que je suis tout le temps parti dans un tour, sauf un seul tour où j'ai fait un tour lent. Et ça veut pas. Qu'est-ce que tu veux que ça veut pas. J'ai essayé j'ai fait des tours bien et je me suis loupé tout seul. Et quand je faisais des tours bien et que je me loupais pas, bah je faisais quand même de la merde. Je veux pas remettre la faute sur les autres. Des fois je me faisais gêner parce que y a des mecs qui roulent plus fort que moi, que je gêne. Mais du coup quand je les gêne, ça me gêne aussi parce que je me décale ou des trucs comme ça quoi. Compliqué. Et du coup on va partir pour la première manche en espérant faire un bon départ. En sachant que la grille de départ, j'ai jamais fait un départ sur une grille comme ça. Elle est un peu bizarre en fait, elle tombe dans l'autre sens par rapport à d'habitude. Donc on va tester ça de toute façon. On peut pas faire pire qu'au chrono. Enfin si on peut parce que je suis pas dernier, mais bon voilà. Et du coup c'est parti les gars, on se retrouve tout de suite pour la première manche en GoPro et en plan en drone.
Bon, on est rentré de la première manche. Départ incroyable, all shot, tous les tours en tête et tout. Non, mais la vérité, c'est que en deuxième grille, j'ai rien pu faire. J'ai été à l'extérieur en plus, choix mauvais, parce que j'étais à l'extérieur du talus, donc tout le monde est passé et je pouvais pas passer forcément, tu vois. En tout cas, j'ai pas osé. Et après, manche bien. J'ai suivi le rythme. Après, il y a un pote à moi qui est tombé juste devant moi. Je lui ai mis un tour du coup. Enfin, je lui ai pas mis un tour, mais quand il est reparti de sa chute, je suis arrivé derrière lui et je lui mettais un tour. Et en gros, on s'est bataillé et tout. C'était un peu cool. Et du coup, je finis la manche 36e sur 42. Donc, ça va quoi. Ça va. Donc, on se rhabille tout de suite et on part pour la deuxième manche.
Fin du championnat. Ah là là. Dernière course avec le 125, c'est bon, c'est fini. Oh là là. La moustache que j'ai, la poussière. Incroyable les gars, c'était la dernière course en 125. Je sais pas du tout combien j'ai fait, je vais aller voir. J'ai pris beaucoup de plaisir dans la deuxième manche. Le terrain était défoncé, mais en fait je me prenais pas la tête à aller vite. Je sautais les trous, je cabrais, c'était physique. Mais franchement j'ai grave kiffé. Et du coup on va aller voir tout de suite combien j'ai fait. Mais en vrai je suis content, on finit bien la saison. C'était pas une saison de fou non plus, j'ai pas fait des résultats de fou. Après je me suis entraîné 3 fois. Je me suis entraîné 3 fois dans la saison. En plus des courses, donc j'ai pas fait de stage, je fais rien, je roule très rarement, donc bah ça se comprend un peu. Mais c'était trop cool les gars. Oh, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Fin du championnat. J'espère que je suis devant Lolo. Parce que il a fini devant moi. Je revenais. Après il est parti. Ah je sais plus, il est tombé ou quoi, je sais plus ce qui s'est passé, mais bref. Fin du championnat, fin de vidéo, j'ai le soleil en pleine gueule. Mais c'était vraiment une course top. J'espère que vous avez kiffé les vidéos toute cette année et surtout celle-là. On se retrouve très rapidement les gars pour une nouvelle vidéo avec le 2,5, ça va être incroyable, je suis trop pressé de passer en 2,5. Surtout lâchez un like, un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo pour que je sache quoi faire la prochaine fois. Et on se voit la prochaine, ciao.